Un scandale est en train de toucher l'équipe d'Argentine car oui, Papou Gomez a été testé positif au dopage juste avant la Coupe du Monde 2022. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu d'actu autour de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde d'un certain Léo Messi, d'une certaine équipe d'Argentine. On s'en rappelle bien, la Coupe du Monde, le trophée, voilà, on se rappelle. Je vous ai mis là sur la petite miniature, tout ça, tout ça. Et on va parler aujourd'hui de Papou Gomez, le petit scandale qui a éclaté autour de l'équipe d'Argentine, puisque Papou Gomez, donc joueur argentin durant cette Coupe du Monde 2022 que l'Argentine a remportée, a été testé positif au dopage juste avant le début de la compétition. Et donc, cela veut dire que sûrement, durant la Coupe du Monde, Papou Gomez était dopé. Alors je tiens à rappeler quand même que Papou Gomez, même s'il n'était pas un titulaire indiscutable de cette équipe, a quand même joué des matchs. C'est un contexte qui est quand même important à rappeler. Bref, il y a pas mal de choses à voir. On va parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo. Du coup, est-ce que l'Argentine doit rendre sa Coupe du Monde? Est-ce que la Coupe du Monde va être enlevée à l'Argentine? Bref, il y a plein de questions dans lesquelles je vais répondre, dans lesquelles on peut se poser des questions. Enfin, il y a plein de questions qu'on se pose, quoi. Il y a plein de choses, pas mal de choses à voir dans cette vidéo. Bref, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi, voilà, à activer la cloche, tout ça. Je vois encore dans les stats, même si je vous ai vu les gars, je vois qu'en ce moment vous vous abonnez un petit peu plus et tout, ça fait plaisir, je remercie vraiment tous ceux qui s'abonnent, ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Mais je vois encore dans les stats que voilà, vous êtes plus de 50% à pas être abonné, donc les gars, sautez le pas, voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous, ça fait vraiment plaisir. Allez, j'ai fait une longue intro parce qu'il y a pas mal de choses à dire et à voir, on va passer directement au vif du sujet de la vidéo. Papou Gomez est suspendu 2 ans pour dopage. Le joueur a été contrôlé positif à une substance illicite en novembre 2022, quelques jours avant la Coupe du Monde. Donc ça confirme un peu ce que je vous expliquais juste avant. Alors honnêtement, quand j'ai vu l'info, je me suis posé un nombre de questions assez incalculable. Parce que il y a pas mal de questions que je me suis posées qui sont un petit peu sans réponse et dont je ne comprends pas comment ça a pu passer. Alors déjà, bon ok, Papou Gomez du coup testé positif à un dopage, du coup c'est bien officiel, il est suspendu pour 2 ans et du coup on le verra même juste après, normalement il devra prendre sa retraite parce que si la sanction de son contrôle positif à une substance illicite est approuvée par la fédération italienne, du coup Papou Gomez prendra sa retraite, du coup le joueur va arrêter sa carrière parce que la sanction, on le voit juste après, la sanction voilà, a été confirmée, Papou Gomez est banni du football professionnel pour les 2 prochaines années. Maintenant la question qu'on peut se poser quand même, et alors déjà il y a plusieurs choses. Si on se met d'un point de vue prisme l'équipe d'Argentine, on le sait, on est dans une période qui, en ce moment, la Coupe du Monde fait parler. Pourquoi elle fait parler? Parce qu'on arrive dans une période de Ballon d'Or et qu'un certain Léo Messi est favori, et c'est même pas être favori, c'est que c'est sorti via certaines informations, ça a un petit peu leaké et tout, que Lionel Messi sera le futur Ballon d'Or parce qu'il a pris la Coupe du Monde. Et on le sait qu'il y a plein de soupçons, il y a plein, en tout cas, il y a pas de soupçons, mais il y a plein de gens, notamment sur les réseaux, etc., qui pensent qu'il y a eu une petite corruption durant la CDM pour que l'Argentine aille chercher cette Coupe du Monde, parce qu'en plus le Qatar, comme Messi était joueur du PSG, le Qatar voulait avoir une exposition maximale et faire gagner la Coupe du Monde à Messi. En termes d'exposition, tu peux pas faire mieux. Ça, c'est pas ce que je pense. Attention les gars, ce n'est pas du tout ce que je pense. Moi je pense juste que l'Argentine a gagné la Coupe du Monde parce qu'elle a été meilleure sur ses matchs, etc., et qu'elle a su à des moments aller chercher les choses, même si bon, c'est vrai qu'il y a certains penalties, des fois tu te poses la question, mais après ça, tu peux le faire pour tout le monde. Honnêtement, la France a aussi eu des faits de jeu. Voilà, toutes les équipes à des moments, les grosses nations ont des faits de jeu. C'est pareil en Ligue des Champions. Les grosses équipes ont à un moment des faits de jeu un peu positifs. C'est le football, ça fonctionne comme ça. Moi, je crie pas au complot, mais on le sait. Il y a pas mal de gens qui voilà crient au complot, etc. Et cette info, bizarrement, elle arrive au moment où on reparle pas mal de la Coupe du Monde. Donc d'un point de vue, si tu te mets du côté de l'Argentine, tu peux te dire, au début quand j'ai vu l'info, je me suis dit ah ouais, ils sortent ce genre d'infos pour un peu dénigrer l'équipe d'Argentine, pour dire ah regardez c'était corrompu, etc. Sauf qu'au final l'info a quand même été confirmée, parce que là je vous parle au début, quand j'ai vu vraiment l'info au tout début, voilà, Relevo qui sort l'info, t'avais pas plus d'informations que ça, juste en gros il t'explique
explique qu'il va être suspendu 2 ans parce qu'il a été contrôlé positif pour participer à la Coupe du Monde. Donc maintenant que du coup ce prisme un petit peu conspiration et tout est passé puisque l'info a été confirmée, j'ai une autre question à me poser et je pense que vous la posez tous derrière votre écran. C'est que si le mec il a été contrôlé, parce qu'attention, il n'a pas été contrôlé positif maintenant, enfin comment expliquer, il n'a pas été contrôlé positif plus tard, mais on a détecté une substance prise avant la Coupe du Monde. Non, 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 il a été contrôlé positif en novembre 2022. Donc ça veut dire que avant la Coupe du Monde, il avait déjà été contrôlé positif à un test dopage. Et malgré tout, les fédérations et du coup la FIFA, etc., l'ont autorisé ou en tout cas n'ont pas fait remonter l'affaire. Parce que d'ailleurs, c'est quand même fou que le mec, novembre 2022, c'était il y a quasiment un an, les gars. Et ça sort que maintenant. C'est quand même fou que le mec. Après, peut-être que à cette époque-là, j'avais pas suivi l'info, mais en tout cas, ça me dit rien que Papou Gomez avait été testé positif à la Coupe du Monde, parce que si, enfin, juste avant la Coupe du Monde, mais du coup, si t'es testé positif à un dopage juste avant la Coupe du Monde, c'est que les effets durent durant la Coupe du Monde, parce que pour ceux qui savent pas, si vous vous informez un peu, vous le saurez, les effets du dopage sur ton corps, ça reste durant des années. Alors pas avec un aussi gros impact que au début de quand tu viens de prendre le produit en question, mais t'as quand même des effets globalement sur ton corps, sur la durée. Voilà, certains effets de dopage peuvent durer 1 année, 2 ans, etc. Ça peut rester sur ton corps et te procurer des petits boosts entre guillemets. Le dopage, attention, c'est pas bien, faut pas faire. Voilà, ne faites pas ce genre de choses, que ce soit pour le foot, pour la muscu, pour je ne sais quoi d'autre. Ne faites pas ce genre de choses. Mais bref, du coup, la question est quand même comment le mec a pu être autorisé à jouer la Coupe du Monde s'il a été testé positif au dopage. Et là, on peut y revenir à un petit peu le côté corruption et tout. C'est vrai que c'est bizarre que les fédérations, même du côté de l'Argentine, ça a dû savoir. Je pense que le gars, enfin je sais pas, je pense que Papou Gomez en a parlé, ou ça s'est su un petit peu dans le milieu quand même, que le gars il a été testé positif au dopage. Mais non, c'est passé, il a été sélectionné, il a joué les matchs pendant la Coupe du Monde. Tout s'est bien passé, la FIFA n'a rien dit et tout. Du coup on en vient un petit peu, donc déjà ça c'est très suspect, honnêtement c'est très bizarre, moi j'arrive pas à comprendre comment le gars a pu participer à la Coupe du Monde. Alors peut-être que, voilà, il y a peut-être des infos que j'ai pas, j'ai essayé de me renseigner un maximum, voilà, il y a peut-être des trucs que je sais pas. Si vous avez plus d'infos, d'actu, tout ça dans les commentaires, de toute façon on va sûrement en apprendre dans les prochains jours, parce que là ça vient juste de sortir, il y aura sûrement des contre-infos qui vont sortir dans les prochaines heures, prochains jours, mais voilà. Donc si vous avez un peu plus d'infos sur le sujet, n'hésitez pas dans les commentaires à nous renseigner un petit peu tous, voilà, pour globalement tous ceux qui regardent la vidéo, n'hésitez pas. Donc malgré tout, on peut se poser la question, normalement, dans la plupart des sports, dans la plupart des compétitions, quand quelqu'un est dopé, tu lui retires le titre pour lequel, enfin, tu lui retires le titre qu'il a remporté en étant dopé. Je donne l'exemple, le cyclisme, voilà, Armstrong s'est fait retirer ses Tours de France, il y en a plein d'autres dans la boxe à des moments, bref, voilà, dans la plupart du temps ça se passe comme ça. Sauf que là apparemment, l'Argentine va conserver son titre de championne du monde malgré le test positif de Papou Gomez. Pourquoi? Parce qu'une équipe peut être sanctionnée, par la perte de son titre à partir du moment où 2 joueurs violent les règles antidopage. Alors franchement, je vais y réagir. Je vais pas vous mentir, je vais pas faire le mytho. Je ne connais pas la règle. Je ne sais pas si ça a toujours été comme ça. Je ne sais pas si dans toutes les compétitions, pour toutes les équipes, à toutes les époques, il a toujours fallu 2 joueurs dopés pour retirer un titre à une équipe ou à une sélection. Mais quand même, la règle, elle est quand même très bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors peut-être que je suis trop là dans la théorie du complot, mais comme un fait exprès. Qu'est-ce qui se passe? On apprend que Papou Gomez est dopé. Et juste après, la règle nous sort. Ah, finalement, l'Argentine va conserver son titre, même si Papou Gomez est dopé. Parce qu'en fait, il faut qu'il y en ait 2. Pas un, il faut qu'il y en ait 2 qui soient dopés. Et par contre, s'il y en a 2 qui sont dopés, c'est bon. Et ça se trouve, quand on trouvera un autre dopé, ça se trouve, ils vont nous dire non, mais en fait, il faut que 2
mecs dopés soient trouvés, mais 2 mecs dopés qui sont titulaires. Ça se trouve, ils vont réussir à nous trouver des trucs. Bref, là en vrai, c'est plus de la blague et mon côté complotiste, parce qu'en vrai, je ne connais pas la règle, je n'en sais rien. Je pense que ça a toujours été comme ça. Mais la seule chose qu'on peut dire, c'est que l'Argentine a énormément de chance. Et puis on peut parler un petit peu du cas Léo Messi. Imaginez, s'il vous plaît, imaginez juste. Parce que là, les votes Ballon d'Or ont déjà été, voilà, les votes Ballon d'Or ont déjà été clos et tout. Imaginez juste si la règle n'avait pas été comme ça et que avec le test positif de Papou Gomez, le titre de la Coupe du Monde de l'Argentine avait été retiré. Et que Messi allait quand même chercher son ballon d'or. Non, franchement, ça aurait été une scène hallucinante. Ça aurait été vraiment un truc unique. Franchement, un truc unique. L'Argentine qui perd sa Coupe du Monde. Mais du coup, Messi prend quand même son ballon d'or. Parce que franchement, ça aurait été incroyable. Bref, du coup, Papou Gomez, banni du football professionnel pour les 2 prochaines années. Il a dit, je peux vous le remontrer, qu'il prendra sa retraite. Du coup, je pense que ça va sûrement arriver. Papou Gomez, quand même, c'était un bon joueur. Hein. Faut pas l'oublier. Bon, là, il était un peu plus vieux, 34 ans, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Dans ces eaux-là, en tout cas. Donc voilà, donc, logique qu'il prenne sa retraite. Il était déjà sur sa fin de carrière. Voilà, c'était un énorme joueur hein, du côté de l'Atalanta et tout. Il a eu un très très bon niveau. Donc voilà, dopé. D'ailleurs, on n'a même pas plus d'infos que ça sur quelle substance, sur à quoi il était dopé. On sait pas, en tout cas, voilà. Suspendu 2 ans. L'Argentine, malgré tout, conserve son titre de champion du monde. Franchement, c'est vraiment pas mal pas mal de chance de leur côté. Le Barça, en tout cas, envisage d'organiser un match d'adieu et d'hommage à Léo Messi. On en avait déjà parlé un petit peu précédemment. Ce sera un match d'adieu, mais peut-être dans le nouveau stade quand il sera prêt. Il restera toujours la plus grande idole de l'histoire du club, ce qui est logique, mais c'est carrément même le plus grand joueur de l'histoire du foot. Donc encore heureux, c'est la plus grande idole du Barça. Et puis, bah voilà, peut-être qu'aussi il viendra présenter son ballon d'or en même temps, parce que il prévoit ça pour la fin de l'année. Comme là, à l'heure actuelle, l'Inter Miami n'a plus de compétition parce que la MLS passe en phase de playoff et l'Inter Miami s'est pas qualifié pour les playoffs. Du coup, voilà, en gros, Messi est en vacances jusqu'en février. Et d'ailleurs, même ça parlait d'un prêt au Barça. Au final, ça a été un petit peu debunk, ça se fera pas. Guardiola sur le ballon d'or, et on finit la vidéo là-dessus. J'ai toujours dit que le ballon d'or devrait être composé de 2 sections, un pour Messi et un pour les autres. L'air de dire qu'en gros Messi est un extraterrestre, il n'est pas humain. Bon, Guardiola quand même, enfin, je comprends parce que Messi c'est un joueur qu'il a eu pendant longtemps, voilà, c'est un joueur exceptionnel, etc. Mais bon, dire ça quand dans ton équipe t'as le mec qui est en compétition contre Messi, ça la fout mal quoi. Ça la fout mal, mais bon. Bref, en même temps c'est un petit peu compréhensible et en même temps, est-ce que Guardiola a vraiment tort? Je ne sais pas et peut-être qu'il a un petit peu raison dans ce qu'il dit. Bref, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. En tout cas, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.